Salut tout le monde, cette semaine, je suis avec Robert de Star Suspension pour parler d'amortisseurs. Mais cette semaine, on va plus particulièrement parler d'entretien d'amortisseurs. Je te laisse la parole. C'est le flambeau de la parole. Merci, Maxime. Et souvent, on a des appels, des gens qui nous appellent, qui nous disent « Hey, ma motoneige, elle cogne au fond, il faut que les ressorts sont plus bons, il faut que je change les ressorts. » Moi, je sais très bien qu'un ressort, bon, ça prend un petit lousse au début, mais après ça, ça change plus. C'est pas vraiment le ressort le problème. C'est l'huile qui a brûlé dans l'amortisseur, puis le monsieur en question se prépare à changer un ressort, tandis qu'il y a un problème d'huile dans son amortisseur. Puis là, on va démystifier un petit peu qu'est-ce qui se passe d'un amortisseur quand on parle l'huile se brûle, qu'on a besoin de le reconstruire. Nos motoneiges, on les souhaite légères. Et puis, les amortisseurs qu'on installe là-dessus, on veut que ce soit léger, fait qu'on les met pas trop gros. Ils sont pas vraiment gros pour le travail qu'ils ont à faire. Et puis, donc, on sollicite l'huile un peu plus. C'est toujours une question d'équilibre. On veut que ça soit léger, que ça toffe. On peut tout avoir comme motoneigiste, si on le sait. L'amortisseur, son travail, c'est de transformer une énergie de mouvement en chaleur par le médium de l'huile. Donc, quand un amortisseur travaille, il se réchauffe. L'huile se réchauffe dans l'amortisseur. Puis, il se refroidit évidemment par la surface. On est chanceux, on est dans la neige, ça refroidit beaucoup. Ça refroidit bien. Ici, on a le piston d'un amortisseur et puis on a les fameuses valves, les ressorts qui nous servent à faire le valving, la calibration de l'amortisseur. Quand l'huile passe dans le piston puis qu'il se fait pincer par la petite valve, à l'instant précis que ça vire là, instantanément, elle peut prendre une 50aine de degrés de température. Quand même, hein? Même si l'amortisseur n'est pas très chaud, si ça travaille fort, l'huile devient chaude. Puis si l'huile est chaude, elle se dégrade plus rapidement. Donc là, plus on a une surface qui est exigeante pour l'amortisseur, plus rapidement l'huile va se réchauffer, puis éventuellement va se dégrader aussi. Il y a une température critique. Si on vient proche de la température critique, l'huile commence à se dégrader. Si on dépasse la température critique, c'est presque instantané. Le monsieur qui a sa motoneige, puis qui roule tout le temps, les sentiers sont beaux, qui peut faire 3 000 à 4 000 km, c'est pas grave, mais qui roule pas trop vite, qui prend son temps, puis il va faire longtemps avec son huile, pas de problème. C'est quoi longtemps? 15 000 à 20 000 km. Et il va peut-être arriver même d'autres problèmes avant vraiment qu'il roule son huile. Mais par contre, un pilote un peu plus agressif, puis tu sais, ça donne que les trails sont rough, puis on est sportif, puis on ouvre le gaz, puis on fait rien que toucher le dessus des bosses, là. Ben lui, ça chauffe pas mal plus. OK. Fait que les gars et les filles de snowcross... En fait, vous vous connaissez. C'est ça. Vous vous connaissez en tant que pilote. Fait que vous pouvez en tenir compte un peu. Quelqu'un de très agressif, c'est moins que 5000 km qu'on devrait reconstruire l'amortisseur. Donc, ce qu'on fait, on en profite, on démonte l'amortisseur. Ça, il y en a un de démonté ici. Il y en a un autre de démonté ici. Et puis, tant qu'à être là, on en profite pour changer les joints. Le ring du piston, les cils, on vérifie que la tige chromée est en bon état. On peut polir si des fois il y a des picots qui se sont faits dessus pour le faire toffer, le reconstruire à neuf, puis le faire durer le plus longtemps possible. Puis aussi, comme on fait quand même beaucoup de tests ici chez Star Suspension, on peut changer les caractéristiques d'amortissement. On se rend compte que tel modèle n'est pas très confortable dans telle situation de bosse dans le sentier. Là, on peut décider de changer un peu la calibration pour aller chercher un effet particulier puis avoir un client heureux de sa motoneige. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui arrive quand une huile est brûlée ou qu'est-ce qui se passe? Pour vous donner une idée, la meilleure description que j'ai, prenez une canette de Coke ou de Pepsi là, pour pas... Secouez-la puis ouvrez la canne. OK, on comprend le concept. Génial, merci beaucoup, Robert. Merci. Puis ça, c'est l'odeur aussi, ça, je te décris pas ça. Mon Dieu, Seigneur. Merci tout le monde. Ah ouais, ça sent la vidange.